Parole de Dieu quotidienne. Au cours de l'ère de la loi, l'Éternel a institué de nombreux commandements que Moïse devait transmettre aux Israélites qui l'ont suivi hors d'Égypte. L'Éternel a donné ces commandements aux Israélites. Des commandements qui étaient sans rapport avec les Égyptiens, qui étaient destinés à retenir les Israélites et étaient ses exigences pour eux. Qu'un homme observe le sabbat ou non, qu'il respecte ses parents ou non, qu'il adore des idoles ou non, et ainsi de suite. Tels étaient les principes par lesquels un homme était jugé de pécheur ou de juste. Qu'un homme soit frappé par le feu de l'Éternel ou lapidé à mort, ou qu'il reçoive la bénédiction de l'Éternel, était déterminé selon son obéissance à ses commandements ou pas. Ceux qui ne respectaient pas le sabbat étaient lapidés à mort. Ces sacrificateurs qui n'observaient pas le sabbat étaient frappés par le feu de l'Éternel. Ceux qui ne démontraient pas de respect pour leurs parents étaient lapidés à mort. Tout cela a été recommandé par l'Éternel. L'Éternel a établi ses commandements et ses lois afin que, pendant qu'ils conduisaient leur vie, les gens écoutent et obéissent à sa parole et ne se rebellent pas contre lui. Il a utilisé ces lois pour contrôler la race humaine nouvellement née, pour jeter les bases de son œuvre future, et ainsi, à cause de l'œuvre que l'Éternel a accomplie, la première ère a été appelée l'ère de la loi. Bien que l'Éternel ait beaucoup parlé et beaucoup travaillé, il ne les a guidés que de manière positive, enseignant à ces hommes ignorants comment être humain, comment vivre, comment comprendre la voie de l'Éternel. En grande partie, l'œuvre qu'il a réalisée était destinée à permettre aux gens d'observer son chemin et de suivre sa loi. L'œuvre a été réalisée sur des gens qui étaient superficiellement corrompus. Elle ne concernait pas la transformation du tempérament ou la croissance dans la vie. Il ne se souciait que d'utiliser les lois pour restreindre et contrôler les gens. Pour les Israélites, à ce moment-là, l'Éternel était simplement un Dieu dans le temple, un Dieu dans les cieux. Il était une colonne de nuée, une colonne de feu. Tout ce que l'Éternel exigeait d'eux, c'était d'obéir à ce que les gens connaissent aujourd'hui comme ses lois et ses commandements. On pourrait même dire des règles, parce que l'œuvre de l'Éternel n'avait pas pour objectif de les changer, mais de leur donner plus de choses que l'homme devrait avoir, de leur dire de sa propre bouche, parce que, après que l'homme a été créé, l'homme ne savait rien de ce qu'il devrait posséder. Ainsi, l'Éternel leur a donné les choses qu'ils devraient posséder pour leur vie sur terre, a fait en sorte que les hommes qu'il avait conduits surpassent leurs ancêtres, Adam et Ève, parce que ce que l'Éternel leur a donné était plus que ce qu'il avait donné à Adam et Ève au début. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de l'Éternel en Israël avait seulement pour but de guider les hommes et de faire que les hommes reconnaissent leur Créateur. Il ne les a pas vaincus ou changés, mais les a simplement guidés. Ceci est la somme de l'œuvre de l'Éternel à l'ère de la loi. C'est le contexte, la vraie histoire, l'essence de son œuvre sur toute la terre d'Israël, et le début de ses 6000 ans de travail, contrôler l'humanité par la main de l'Éternel. De ce contexte a découlé plus de travail dans son plan de gestion de 6000 ans.